Bah écoute, merci beaucoup. Et puis si on a quoi que ce soit, on revient vers toi, quoi, si ça joue pour toi. Ok, super. Super, bah écoute, merci. Hein. Bonne journée. Bonne journée. À toi aussi. Et il s'en va. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut Est-ce absolument qu'on qu'on aille voir. Donnez-moi une seconde. Du coup, moi, je vais sortir mon talkie-walkie. Puis juste dire, écoute, Stacy, je pense, t'es à quelque part. Genre, je sais que t'es à quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que t'as répondu? Réponds-moi, s'il te plaît. Over. Silence radio. Toujours aucun signal, aucun retour de sa part. Fais chier, fais chier. on peut aller à Ce la soir, j'y cabine vais. téléphonique? Ce soir, ouais. Que vous veniez ou non, moi j'y vais. Moi, il faut que je vois ce qui se passe. On peut Je vais pas te téléphoner à laisser y cette aller seul. cabine, voir si elle fonctionne bien ou si elle fonctionne pas spécialement. Mhm. Après, il faut qu'on se gaffe parce que même si ça a l'air d'être vraiment... Ça a l'air hyper perché cette histoire, mais il faut pas qu'on y aille les mains vides. Enfin, je sais pas, moi je... Clairement pas se mettre en danger, on est d'accord. Ouais. Je sais pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on essaie d'avertir quelqu'un On d'autre nous au cas laissera où? jamais sortir si on Ouais, demande alors aux autres. on doit y aller comme ça. Mais Mais en tout cas, prenez des trucs avec vous. Moi, je vais essayer de voir ce que je peux prendre avec moi. je peux essayer de passer vous prendre en voiture. Déjà, on sera facilement Ouais. mobile s'il se passe quoi que ce soit. Ouais. Pour se promener le soir dans les rues, c'est peut-être mieux. Mhm. Ouais, ça marche. Michael, qui a été assez discret, prend la parole, Ouais. intervient sur... Il y a peut-être possibilité de remonter les appels téléphoniques, d'appeler les services, voir s'ils ont... Qui est en charge d'habitude des appels qui passent à travers les cabines téléphoniques? Il devrait y avoir un registre pour ça avant qu'on aille se mettre en danger pour rien. Bah ça, je pense que c'est tous les trucs un peu d'État. Je sais pas quel numéro il faut appeler exactement, mais c'est des services qui doivent être accessibles, je pense. Est-ce qu'on a un des profs ou quelqu'un à l'école qui est au courant de ça? Parce que si on peut déjà retracer ça de base... Le prof de techno, il est peut-être calé là-dedans. Après, peut-être même un parent, peut-être un adulte. Je sais pas si... ouais. À la limite, avant de partir ce soir, on pourrait peut-être déjà juste, sans dire ce qu'on va faire, mais juste un petit peu se renseigner auprès du prof de techno à ce niveau-là. On pourrait aller le voir maintenant, il nous reste un peu de temps. Ouais. Ah, et puis moi, il faut... Oh putain. Est-ce que ça joue? Parce que là, ça va bientôt être la pause d'après-midi. Est-ce que ça joue si je voulais juste gérer ça? Je dois juste m'occuper d'un truc, je reviens après. Bien sûr. Ouais, pas de souci. Ok. Parce que moi, du coup, il faut que j'aille retrouver... Comment elle s'appelait déjà? Riley Scott. Riley Scott, ok. Parce que moi, je peux pas du tout m'occuper d'autre chose avant ça, donc... C'est ma priorité, ok. Du coup, je vais essayer de retrouver Riley à la pause. Je pense que Ok. c'est Dans la bientôt pause la du pause. midi ou la récré? La pause la plus proche, je sais. Parce qu'on s'était dit à la récré, Après, en mais... soi, elle est dans ta classe. Hein. Ah mais oui. C'est une première année, elle aussi. Donc, ouais, vous pouvez attendre que le prof arrive devant la classe. Vous pourrez communiquer. Ouais, ok, alors je vais faire ça. Différents moments. Ok. Mm. Alors, chacun reprend ses cours sur cette affaire qui, effectivement, semble vous avoir particulièrement intrigué. Et toi, tu vois Riley Scott un peu toujours à l'écart des autres membres de la classe qui attendent pour que le cours débute. Ouais. Du coup, ben, je vais vers elle. Hey, plutôt cool ta playlist à part ça. C'est vrai, t'as aimé? Ouais, elle est cool. J'ai pas du tout eu le temps de tout finir, mais en tout cas, des quelques trucs que j'ai entendus, vraiment cool. À part ça, j'ai un petit imprévu qui est arrivé. Du coup, moi là, ce soir, demain, je sais pas, avec des potes, on est dans... Je saurais même pas te dire, mais écoute, si on arrive un peu à chiller là,
3-4 prochains jours et puis après je te recontacte, mais là, ça va être un peu chaud. Tu sais, Tu si t'es pas à l'aise avec ça ou autre, tu peux me le dire clairement, hein. Moi, T'inquiète, je te dirai direct, mais ça a rien à voir avec ça. C'est vraiment juste un truc beaucoup plus perso par rapport à tu tu vois Jenny, celle qui est portée disparue depuis quelques jours là, depuis une semaine? ouais, Bref, enfin, je vais pas aller dans les détails, mais je suis dans le journal de l'école. On est en train de faire une petite enquête et tout, il y a un truc un peu qui se trame. Je veux juste plus avoir ça, à l'esprit et puis après on peut aller se faire une soirée et tout, mais là je dois juste régler ça, sinon je vais pas être tranquille. d'accord. Ok. Eh ben, dès que t'as un peu de temps, on pourra faire quelque chose. Et si jamais, parce que t'as l'air quand même pas mal affecté par cette histoire, et si jamais t'as besoin ne serait-ce que de changer les idées brièvement, que ce soit un coup de téléphone, ou si tu veux passer ou je passe, Bah, pas de souci, écoute, de toute manière, c'est pas comme si on n'était pas dans la même classe. Donc, quoi qu'il en soit, on se voit les prochains jours et puis s'il y a du nouveau, je te tiens au courant et tout, mais juste là, les prochains jours, il faut absolument que j'arrive à gérer cette affaire. ok. Et vous prenez le cours Mhm. qui se déroule. Pas de choses particulières à la récré de l'après-midi? J'ai pas un cours de techno par hasard. Si, t'as un cours de techno, effectivement. Bah, du coup, je profite de la fin du cours pour aller discuter avec le professeur. D'accord. Monsieur, je peux vous voler 5 minutes? Oui, bien sûr, Annie. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez peut-être m'aider, on a un souci dans ma rue, on a une cabine téléphonique au bout de la rue. Et maintenant, ça fait quelques jours qu'au milieu de la nuit, elle sonne tous les soirs. Et je voulais savoir comment je pourrais faire pour savoir qui c'est qui appelle ou savoir d'où vient l'appel. Parce que ça devient un peu dérangeant. Je pense qu'il faudrait appeler les opérateurs téléphoniques qui s'occupent, qui gèrent les cabines téléphoniques de Derry Falls. Tu dois avoir ce numéro possiblement dans le bottin. Ah ok, ma maman en a un, je vais regarder à l'intérieur. Les opérateurs. Oui, ça va être ça. Les opérateurs téléphoniques qui s'occupent des cabines téléphoniques publiques de Derry Falls. Donc en soi, c'est une si information tu veux signaler. qu'ils pourraient donner. Oui, alors je sais pas ce qu'ils vous diront, mais en tout cas, ne serait-ce que eux, ils ont accès normalement aux numéros qui transitent, et donc ils pourront savoir qui est à l'origine des appels que vous recevez dans votre Ok. rue. Alors je vais essayer ça, merci beaucoup. Et du coup, je rejoins le reste du groupe à la sortie des cours. Ok. Alors comme j'ai dit, j'attrape un peu les autres à la sortie des cours. Je crois que ce soir, il n'y a pas personne qui a d'autres activités. Donc, Alors en théorie, il a un entraînement normalement, Vincent. Ah mais écoute, je pense que ce soir je vais skip parce que bon, j'y suis T'es allé hier sûr? et puis Faut pas t'attirer j'ai des ennuis préféré. pour Ah ça, hein. écoute, cette histoire me semble un petit peu trop sérieuse et j'ai vraiment envie de la mettre en priorité. Donc Ok. J'ai profité de mon cours de technologie pour discuter un peu avec le prof. Il m'a dit qu'on pouvait téléphoner aux opérateurs et leur demander simplement les informations sur la cabine téléphonique. Il y en a une dans la cour de l'école. Je vous Ah, ok. propose... Enfin, je sais pas si vous avez un peu de cash sur vous, mais on peut Ouais, peut-être ouais, téléphoner depuis là-bas. Ça vous dit? Ouais. j'ai quelques pièces. Donc on se dirige vers la cabine téléphonique dans la cour. Ok. Bah, il n'y a aucun élève dessus, donc elle est disponible, vous pouvez vous en servir. Ah mince, Bah, j'ai oublié un détail, on doit trouver le numéro des opérateurs dans un bottin téléphonique. Il y en a pas un dans un des bureaux des profs? Moi, Ou à la bibliothèque. peut-être, ouais, bonne idée. À la bibliothèque, sûrement. Bon, Allons à la ben, bibliothèque ok. alors. désolé pour le Effectivement, détour. vous passez vite fait à la bibliothèque. T'as accès à un bottin et tu vas prendre le numéro
dont je parlais tout à l'heure, qui s'occupe de la gestion des cabines publiques. L'opérateur qui s'occupe de la gestion des cabines publiques de Derry Falls. C'est pas que Derry Falls, c'est de manière générale, mais tu auras juste à préciser ce qu'il en est. Tu as le nom de la rue, c'est Monroe, c'est là où habite donc la famille Williams et la famille Lee. Je gribouille le numéro sur ma main avec un stylo. Ok. Et vous retournez à la cabine téléphonique de la cour avec ce numéro écrit au stylo sur ta main. Et tu passes, tu saisis le numéro. Il y a l'un d'entre vous qui est à l'aise avec le téléphone? Écoute, passe-le-moi au pire. Je pense que J'avoue Willow que va le mieux gérer J'aime pas trop parler au les téléphone. mensonges. Qu'est-ce que tu impliques là? Passe-moi le Je téléphone. vis à Monroe Street. Je sais pas combien de pièces faut mettre, j'ai jamais utilisé une cabine. Mais attends, déjà, première chose, parce que oui, appeler, mais du coup, je leur dis quoi? Parce que faut qu'on se mette d'accord. Faut juste que tu leur demandes. Enfin, L'activité de la cabine téléphonique de la rue Monroe Ok, ouais. sur les 7 derniers jours. Ouais, Tu dis qu'il y a eu des appels suspects à 2h du matin et que t'aimerais en savoir plus. Donc on est sur la même longueur, donc nickel. Ok, Même a alors, priori décrire clairement que quand on décrochait, il y avait une Ouais. musique d'attente pour voir Ouais. si on peut savoir d'où ça vient. nickel. Ok, ben du coup, alors je les appelle. Ok. J'entre le numéro, les pièces. D'accord. Donc, vous savez que c'est $1 la minute. Tu peux mettre des pièces d'avance, mais On va être le plus rapide possible. c'est pas cher. $1 la minute. Surtout pour Vincent, c'est pas cher. Oui, pour Vincent, mais bon, on Voilà. va pas non plus le traire juste parce qu'il est riche, quoi. Et si à un moment, de toute façon, ça venait à manquer, t'as un message en fait qui te dit votre appel sera interrompu si vous ne remettez pas une pièce. Et si tu rentres une pièce, paf, ça prolonge de 1 minute, ainsi de suite. Ouais, c'est l'argent de mes parents, hein, de toute façon. J'ai pas travaillé pour le gagner. Magnifique. Tu joins les opérateurs via ce numéro et il y a une dame qui répond. Les opérateurs téléphoniques des communes de l'Est de l'Oregon. J'écoute. Oui, bonjour madame. Je suis désolée de vous déranger, j'ai juste une petite question. Ça fait maintenant à peu près une semaine qu'on a eu des appels à répétition d'une des cabines téléphoniques sur la rue Monroe Street. Et tout ça entre 1h et 2h du matin. Ça a arrêté il y a 2 jours en arrière, mais ça n'a pas arrêté pendant une semaine. Et du coup, on voulait savoir qu'est-ce qui s'était passé, si vous avez un registre à ce niveau-là. Parce qu'on se demande si ça allait recommencer ou pas. Enfin, voilà, juste savoir de quoi il en retourne. Ok, très bien. Alors, je vais faire un récapitulatif. Vous me corrigez si je me trompe. Donc, vous dites la cabine de la rue Monroe à Derry Falls. Exactement. Plusieurs appels la nuit. Oui, entre 1h et 2h du c'est matin. D'accord. Et les dates Entre le... Il faudra me corriger, Aurélien, si je dis faux. le 24 et le 30 Merci. Entre le 24 et le 30 de... septembre. Ok. Exactement, septembre. Très bien. On va voir qui appelle sur la cabine, si c'est bien une mauvaise plaisanterie, si c'est du harcèlement. On va pouvoir trouver ça dans l'historique. Donnez-moi 1 minute. Pas de souci. Une pièce. Tu as un message effectivement qui te dit votre appel sera interrompu dans quelques secondes. Veuillez mettre une pièce si vous souhaitez qu'il continue. Et qu'on remet une pièce. Voilà. Et elle revient vers toi. T'as une musique d'attente, mais c'était pas la même que tout à l'heure. Ok, je l'ai te demander. Ça a été un flot de ouf. Non, donc elle revient vers toi. C'est là qu'elle dit. Vous êtes À trop quel vieux. étage Ça m'aide. Effectivement, j'ai bien un historique d'appels récurrents la nuit. C'est étrange. Il y en a un le 24 à 1h22. Il y en a,
compris le 25, le 26, jusqu'au 30. Et ces appels proviennent d'une borne d'urgence de la route 491, près de l'ancienne chapelle. Et c'est assez bizarre parce que cette borne d'urgence, elle est supposée pouvoir appeler que des numéros d'urgence tels que la police, les pompiers, mais pas des numéros de particuliers ou de cabines téléphoniques. Donc il est possible que quelqu'un ait détourné l'usage de cette borne. Donc merci pour votre signalement. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui a pu se passer là-bas. On fera intervenir quelqu'un. On est assez débordé, je vous avoue, cette semaine. Est-ce que les appels continuent chaque nuit Non, là, ça fait, si je dis pas de bêtises, ça fait deux soirs que ça a arrêté. Non, pardon. Non, pas ça Une fait ça fait une semaine, pardon. Ça fait une semaine que ça a arrêté. Ok, c'est bon. Au moins ça correspond au registre, effectivement. Et bah, aussi, par contre, quelque chose qui était très bizarre, c'est que on nous a reporté comme quoi, au moment où il y avait quelqu'un qui a essayé de répondre, il y avait une musique d'attente. Donc, autant c'était un appel entrant, aussitôt qu'on répondait, il y avait une musique d'attente, plus quelqu'un après qui avait l'air d'être préenregistré et qui répétait un certain message. Donc d'accord. maintenant, Est-ce que des coordonnées privées vous ont été réclamées non. D'accord. Vous n'avez pas été en communication avec quelqu'un qui cherchait à vous estorquer de l'argent, quoi que ce Ça soit? avait pas l'air, en tout cas, c'est plus à titre informatif, parce que c'était juste quelque chose qui sort de l'ordinaire au niveau d'un appel de cabine téléphonique, en fait. En tout cas, effectivement, cet appel est illégal. On n'a pas le droit d'appeler depuis une borne d'urgence pour des numéros privés ou qui ne concernent en tout cas pas les appels d'urgence. Alors, Ouais. merci pour votre signalement. Comme je vous ai dit, je vous promets rien cette semaine, mais on ira envoyer un technicien la semaine prochaine au plus vite. Est-ce que, vu que vous avez été très aimable et très utile pour nous, est-ce que si tout d'un coup on rappelle, est-ce qu'on peut vous redemander votre nom si jamais? Oui, bien sûr. Moi, c'est Kathleen. Vous demandez Kathleen Hansen. Ok. Comme ça, au pire des cas, on peut essayer de reprendre contact avec vous, pas qu'on ait besoin de réexpliquer toute la situation. Mais super, merci beaucoup. Et puis, Très bien, à votre est-ce que service. si tout d'un coup, il y a d'autres personnes qui ont de nouveau ce genre de soucis ou qu'on vous contacte pour quelque chose de similaire, est-ce que je peux vous laisser peut-être mon numéro à la limite pour nous recontacter ou bien Pour faire le lien avec ce qui vous avec arrive cette sur votre cabine, volontiers s'il y a possibilité? je pense que ça reste un peu du domaine du privé dans... D'accord, je comprends tout à fait, c'était juste au cas où. Et j'ai juste une dernière question. Est-ce que dans vos registres, il y a moyen, est-ce qu'il y a des appels qui peuvent être enregistrés? Parce que, en tout cas, il y a une personne qui apparemment a répondu et qui aurait eu une conversation avec la personne qui aurait fait ces soi-disant canulars ou en tout cas ces détournements d'appels. Est-ce qu'il y a moyen pour vous d'obtenir les conversations qui ont été faites? Alors, les conversations sont privées et donc elles ne sont pas enregistrées, heureusement pour la vie privée de chacun. Donc, on a seulement les numéros entrants, sortants et les durées des appels ainsi que l'horaire. D'accord. Ok. Mais là, la personne coupable de ça a quand même la récurrence visible à cette reprise appelée depuis cette borne. Donc, il n'est pas impossible que ça recommence ou qu'on puisse qu'on puisse trouver plus d'infos autour de ça. C'est quelqu'un peut-être des environs de cette borne, même si elle est excentrée de la ville. Mais il y a peut-être... ça va peut-être aboutir. Je vous promets rien, mais peut-être que ça aboutira. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup et puis désolé du dérangement. Pas de souci. Bonne journée. Bonne journée. Donc là, tu viens de perdre $14, Vincent. Il est riche. $14 en moins sur mon héritage. Voilà. Voilà. Dure vie.
Entre nous, je pense qu'on avait l'oreille collée au combiné. Oui, on a on, entendu on passer. entend de manière Ouais. un peu dégueulasse, altérée, mais on entend la conversation avec la personne. Et moi, maintenant qu'il a fini l'appel, en mode ça a drainé toute mon énergie sociale. Assuré, bien joué. À l'aide. Donc Et t'as plutôt eu le que... proviseur de l'université de Portland la veille. Hein. C'est vrai. Mais ça, c'est pour mes petits confrères, donc ça va. Plutôt que d'aller à la cabine téléphonique de Jenny, du coup, on devrait aller voir du côté de l'ancienne chapelle, non? Cette borne Ouais. d'urgence. Exactement. Par contre, on peut y aller plutôt le jour, clairement. L'ancienne chapelle, déjà voir. Bon, allez, y aller de nuit, c'est pas... Non, je rigole, je déconne. Ah, je veux dire, On j'ai n'a ma pas voiture congé qui est le là. mercredi après-midi. Non, mais à part ça, bah- il fait encore pas trop nuit. Si on j'ai la voiture, on y est vite, non? La chapelle, elle se trouve où? Parce que c'est la route 491 ou un truc comme ça? C'est ça, route 491. Et la chapelle, faites-moi un jet de mental les uns les autres. Tiens, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de jet de dés. Donc, Jet de mental. ouais, un jet de mental normal. Donc sur 15, sur un seuil de 15 pour les uns et les autres. Je pense que vous n'avez Le pas de mental. compétences liées à ça, donc ça va être... c'est un petit peu, on va dire, culture de Derry Falls. Donc c'est un dé de 20, hein. On n'a pas C'est ça, plus un dé de compétences. Ok. Plus... Oh, J'ai fait 28. Euh, 20 plus, ouais. mais plus 8. Ouais. Non, Je sais j'ai fait exactement où 14. elle est. Bah oui, mais en fait, je vais te dire beaucoup de choses du coup, parce que ça, c'est, la chapelle, oui, bien sûr que ça te parle, la chapelle. Tu sais que cette chapelle, en fait, à l'époque, il y a vraiment longtemps, c'était une sorte de religion alternative que certains catégorisaient de secte, mais eux se catégorisaient pas de secte, bien sûr. Pour eux, c'était une religion alternative. Et le nom de ce groupe, c'était la chapelle populaire des mages de la loi naturelle. Et quand je dis mage, c'est pas genre magicien, c'est mage, M-A-J, comme une mise à jour. Donc ça pourrait être chapelle populaire des mises à jour de la loi naturelle. Un diminutif. Voilà. Et, Ok. et c'est donc... ça a eu un peu son succès limité à une époque. Et il y a eu un incendie en 1969. Donc ça remonte pour vous, ça remonte à 20 ans. Et cet incendie, il a ravagé une bonne partie de la forêt, plus la chapelle. Donc c'est pour ça qu'il dit l'ancienne chapelle, parce que actuellement, elle est en cendres en fait. Il reste que les ruines de cette chapelle qui a brûlé, et à savoir qu'il y a eu des victimes. Il y avait le père Fitzgerald qui officiait dans cette chapelle, et quelques-uns de ses croyants qui ont péri, brûlés, alors pas forcément dans la chapelle, mais la forêt, c'était un mur de feu, et ils se sont fait prendre, et avec les gaz ou autres, en fait, il y a eu plusieurs victimes des animaux, et dont les pratiquants de cette chapelle. Et d'ailleurs, il y a un peu débat, c'est une des rares affaires qui est pas vraiment classée de Derry Falls, sur est-ce que c'était un incendie involontaire, comme il y en a quand même souvent. Il y a beaucoup de forêts en Oregon, et l'été ça peut être très sec, ou est-ce que c'était un incendie volontaire qui avait pour cible ces personnes qui dérangeaient en fait, pour des bonnes raisons ou pas. Ça, tu n'as pas fréquenté toi-même la chapelle populaire, hein, t'étais même pas né, mais en tout cas, on peut pas exclure l'hypothèse que, par exemple, des chrétiens n'ont pas trop toléré ça et que ça ait dégénéré, ou un simple incendie qui n'a rien à voir. Voilà, on n'a pas trouvé de traces de quoi que ce soit, donc on ne sait pas. Juste qu'aujourd'hui, maintenant, il reste que les cendres de cette chapelle
qui est sur la route de la 491 et elle est dans un décor un peu lugubre puisque toute cette partie de la forêt se reconstruit tout doucement de cet incendie. Je suppose que la religion, elle a disparu, elle s'est un peu éteinte avec le feu. Effectivement, c'était vraiment un truc isolé, genre il n'y avait pas plusieurs points en Amérique où ils pratiquaient cette religion. C'est la seule chapelle populaire des mages de la loi naturelle connue qu'il y ait eu. Et ça s'est éteint, c'est un peu glauque, mais ça s'est éteint en même temps que... L'incendie, quoi. Voilà. Ok. On m'a dit que le nom du père qui était décédé dedans, c'était quoi? Fitzgerald. Eh bien, ça fait beaucoup d'informations que je sors telles que tu me les as données au reste du groupe. Ouais, voilà, donc effectivement, c'est pas moi, c'est Annie qui vous communique tout ça. C'est des informations qu'elle connaît sur Derry Falls. Annie et pour son dire grand que- savoir. Tout C'est ça vrai. pour dire que je sais exactement où est la chapelle et on peut y aller dès maintenant. En Donc, plus, toi, ok. t'es véhiculé, donc tu sais... Ouais. tu sais, t'es déjà passé en fait devant en plus. Je propose qu'on y aille maintenant. Alors, je prends la voiture et puis on profite qu'il fasse encore jour. Ouais, je pense qu'on a encore 2 heures avant qu'il commence à faire nuit, donc ouais. Bonne C'est idée. pas une histoire qu'il faut laisser traîner. Avant Clairement. de vous y rendre, l'un d'entre vous se rend compte qu'il a oublié son sac. Je vais jeter un des 3, comme tout à l'heure. 1, c'est Willow. 2, c'est Annie. Et 3, c'est Vince. 2. C'est moi. Et donc, Annie, dans toute cette histoire, tu te rends compte que tu as oublié ton sac à dos au 2e étage de l'établissement. Il y a mes clés dedans, je suis obligée d'aller les chercher. Vous m'attendez là? Ouais, pas de souci. On peut me t'accompagner. bouge. Je vais courir. Ok, ok. On t'attend là, du coup. Tes amis t'attendent, Vince et Willow t'attendent en bas du lycée pour aller faire votre excursion sur la route 491. Tu remontes les escaliers 4x4 pour te rendre au 2e étage, là où tu avais ton cours de technologie. Tu récupères ton sac et en arrivant dans l'allée, assez vite, parce que là, les cours sont finis, la plupart des élèves sont rentrés, quelques profs traînent ici et là, mais tu tombes nez à nez avec une mascotte, la mascotte de Coyote de l'équipe de rugby. Elle est au bout du couloir et elle regarde à gauche, à droite, et elle te fait le signe chute de la main avec ses gros doigts dans son costume. Elle a une allure un peu inquiétante, cette mascotte, parce qu'elle représente un coyote et ils lui ont bien fait ce regard sournois, assez fin et espiègle. Et tu peux pas t'empêcher de penser brièvement à ce qu'avait dit Jonathan Lee, Qu'il était dans la rue au milieu de la nuit. que sa mère, non, c'était la journée, mais que sa La mère, journée. le jour de la disparition de Jenny Williams, avait dit avoir vu quelqu'un en costume dans la rue. Mais Et cette mascotte-là, c'est celle de l'équipe officielle. C'est celle de J'ai déjà l'équipe vu. officielle. Tu l'as déjà vue, pas dans un couloir à cette heure-ci, mais tu l'as. Normalement, elle est à l'entraînement avec les joueurs qui. Et elle court vers toi.